Bonjour, aujourd'hui je suis avec Safi et Sven qui travaillent pour une boîte qui s'appelle Art Numéris et qui ont créé leur premier shoot 'em up qui s'appelle Sea Rush. Donc on va parler de tout ça en compagnie d'AM. Bienvenue dans Extra Life. Alors on va attaquer direct donc dans le vif du sujet un petit peu avec vous. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de votre parcours dans le jeu vidéo et dans la création de jeux vidéo. Donc d'où vous venez? Expliquez-nous. En gros, on s'est rencontrés donc dans une école d'art où on était dans un cursus de jeux vidéo. C'était quelle école exactement? C'était l'ISA, l'Institut supérieur des arts appliqués à Paris. Et donc on a été chargé de faire des petites démos de jeux en équipe. Et donc on était dans la même équipe et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quoi. Ok. Et donc qu'est-ce qui vous a amené à justement faire cette école et à bosser dans le jeu vidéo, à vouloir bosser dans le jeu vidéo? À la base, la passion du jeu vidéo elle-même, bien sûr, et puis un attrait vers tout ce qui est artistique, puisque avant de faire cette école, il faut faire une prépa d'art. Ouais. Donc on est tous les deux passés par là et voilà. D'accord. Ouais, moi je suis joueur depuis très longtemps, depuis que j'ai 5-6 ans. T'as commencé c'est quoi ton premier souvenir de jeu par exemple? Pong. Pong, ok. Ouais, Pong et puis après c'était la NES, quoi. Ouais. Donc Tortue Ninja, Super Mario, voilà, Ghostbusters, plein après des jeux plus commerciaux, Mega Man 3 aussi sur NES. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le début. Et après voilà, moi j'étais passionné, on avait envie de faire ça, on s'est retrouvés là. Après Safi lui il dessinait aussi, moi je dessinais moins. Par contre j'étais vachement branché concept. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que moi j'ai vraiment pris cette direction, quoi, game design, etc. Alors que lui il est plus resté graphiste. Même si quand on bosse surtout sur des projets de cette taille-là, petit, chacun a son mot à dire, surtout un petit peu. Bien sûr, concept, on pense au tout. Final, c'est un peu multicasquette. Oui, on valide tout exactement. À deux, parce que même si j'ai une question, on va dire graphique, je vais quand même demander son avis, ne serait-ce que pour avoir au moins un avis extérieur, vu qu'on est que deux, c'est bien d'avoir quand même. Et lui, c'est pareil, s'il prend une décision design, il va me dire qu'est-ce que t'en penses. Pour avoir un peu de recul, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, le projet Sea Rush, il a débuté genre comme un projet d'école ou c'est quelque chose que vous avez fait juste après? C'est un projet d'école parce qu'en fait, on a enseigné aussi. C'est-à-dire que on enseignait à l'ICAN, qui est donc l'institut, non je sais plus. Parce que on le mettra en synthèse. Voilà, l'ICAN, donc une formation de l'ESGI, qui est l'École supérieure de génie informatique. Voilà. D'accord. L'Institut de création des arts numériques, l'animation numérique, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, donc on était enseignant là-bas. Et en fait, donc moi j'enseignais le logiciel Virtools, donc qui est un middleware assez simplifié où tu mets pas de ligne de code pour programmer, mais tu branches des blocs. D'accord. Et pour montrer un petit peu aux élèves ce qu'on était capable de faire rapidement, on a décidé de faire un shoot. Pourquoi un shoot? Parce que c'est des mécaniques de jeu simples, parce que c'est un genre qui vous touche genre particulièrement. Alors, à la base, on n'est pas des gros fans de shoot. On joue quand même. Oui, non mais on n'est pas. On n'a pas défilé de shoot. Voilà. Mais disons qu'on a choisi ça, c'est vrai, au début aussi pour des contraintes, on va dire techniques. Parce qu'on s'est dit que ça allait être effectivement plus simple pour des questions de programmation éventuelle. Bon, après, il se trouve que on s'est rendu compte que c'était du tout, en fait. Pas du tout, peut-être pas la meilleure solution, mais bon, voilà, on pourra entrer dans des détails plus tard s'il le faut, mais en gros, voilà, c'était plus pour. On croyait que c'était facile, quoi. Voilà. En gros. Donc le but, parce qu'en fait, avec les projets qu'on avait fait à l'école. Moi j'avais quand même constaté ce qui était difficile à programmer ou pas, c'est-à-dire se taper une programmation de caméra, ça bug tout le temps, c'est assez chiant quand c'est en 3D, etc. Là, le principe de caméra figée, même si y a un travelling, quoi, une translation, bon, ça reste quand même assez simple, quoi. Sauf que tout le reste du coup est compliqué parce qu'au final on se rend compte que dans un jeu comme un shoot où finalement le joueur est complètement assisté, c'est-à-dire que tous les événements lui sont offerts sur un plateau, on va dire. Contrairement à l'extrême opposé qui serait un jeu d'exploration où à partir du moment où on a un décor en 3D, on met quelques choses par-ci par-là. Bon, je dis pas que c'est pas du boulot, mais au niveau de ce que le jeu va apporter aux joueurs, c'est plus le joueur qui se fait lui-même sa propre navigation, ses propres perspectives, alors que là on doit tout amener aux joueurs. Oui.
Et c'est ça qui est compliqué en fait. Okay. Ici, dans le shoot, voilà, les événements se déclenchent automatiquement. Là, c'est nous qui déclenchons dans un jeu d'aventure. Voilà, c'est nous qui vont déclencher les événements. Du coup, ça impose. Enfin, voilà, c'est très connu pour être millimétré le shoot. Avec le scrolling forcé, on est obligé de suivre. Quoi. Exactement. Et du coup, ça a amené un paquet de problèmes et de niveau de précision. De réglage très long, quoi. Ouais. C'est ça. Justement, le jeu, on va en parler un petit peu. Donc déjà, alors ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Donc c'est un projet qui a été initié donc, dans le cadre des cours que vous donniez, voilà. Donc en titre d'exemple. Voilà, qu'est-ce qui vous a poussé ensuite à faire de cette démonstration un jeu? Genre de décider, bah, ok, c'est parti, on va le faire. Bah, il n'y a pas vraiment de raison en fait. Voilà, on a décidé de s'investir dedans, et puis du coup on a poussé le truc quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en voyant que ça nous prenait quand même de plus en plus de temps, on s'est dit bon, ça serait dommage de le laisser comme ça à titre d'exemple, autant pousser un peu plus loin et en faire vraiment un jeu jouable qu'on puisse partager avec des gens pour le plaisir, quoi. Donc maintenant, ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? En fait, on l'a démarré, je crois, fin d'année scolaire, donc à peu près juin-juillet 2008. On l'a développé jusqu'à avril 2010 parce qu'il est parti à la GDC 2010 en fait. D'accord. Parce que donc Virtools c'est Dassault Systèmes, Dassault Systèmes avait leur stand, etc. Parce que Serious Gaming, machin. Donc après on l'a stoppé complètement et je l'ai repris là il y a 2 mois, mi-août à peu près. D'accord. Okay. Pour le finir quoi. Il faut savoir que même de 2008 à 2010, c'était pas du travail continu, vu que justement on avait en même temps notre activité avec Art Numériste, dont l'activité principale reste le rendu 3D pour l'architecture. Okay. Et en même temps, on avait les cours à donner, donc finalement, ça nous laissait quand même peu de temps pour le jeu. C'est pour ça que ça s'est étalé sur beaucoup de temps. Bien. Alors justement, toi, AM, tu as eu l'occasion d'essayer la démo du jeu, là, qui est disponible depuis quelques temps. Quelles ont été tes premières impressions? Qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu sur ce projet? Honnêtement, nos premières impressions n'ont pas été forcément très bonnes. Moi, je suis plutôt un amateur de Danmaku, donc avec des masses de collision très réduites. Et j'ai un peu ragé, en effet, avec cette hitbox qui est pire que R-Type. Mais vraiment, hein, tu frôles un pixel, ça touche. Et on a changé. Vraiment. Mais on finit par s'y habituer. Ah ouais, encore? Aïe, aïe, aïe. Bon, mais vraiment ce qui m'a fait aimer en fait donc cette démo, puisque c'est qu'une démo encore si je ne m'abuse. Ouais, bah après faut voir si on la poussera ou pas. Mais pour le moment, ce qui m'a vraiment quand même fait triper dedans, c'est la recherche du scoring bien sûr. On sent que tout a été pensé, le level design est là, tout a été fait pour qu'on puisse linker, faire une full chain du début à la fin, et en plus avec un petit élément bien sûr supplémentaire qui est donc la précision, qui est très très peu, on va dire, prise en compte dans les shoot'em up, surtout les récents maintenant, je veux dire, on tire partout. Ça m'a un peu fait penser à Xevious, on avait qu'un nombre de tirs limité à l'écran, etc. Là, on compte vraiment ces tirs et tout. Et tout ça mis ensemble, on s'aperçoit que vraiment c'est un bon puzzle game en fait, et c'est très prenant. Ouais. Bah alors, en ce qui concerne la précision, en fait, l'idée elle m'est venue d'une limitation technique. C'est-à-dire qu'au début, on n'avait pas un système de tir qui était par les particules, parce que là, en fait, c'est un système de particules géré. Donc, je voulais pas que ça explose trop à l'écran pour pas que ça rame. Donc, j'ai décidé de limiter les tirs. Donc, j'ai tourné ça en règle de jeu gameplay, en fait. D'accord. Voilà, du coup, on va faire la précision, on va faire péter le score en étant précis. Et je trouvais en plus, du coup, que ça ramenait beaucoup de challenges. Voilà. Mais par contre, du coup, ça s'adresse pas du tout aux débutants. Parce que le premier réflexe, ça va être on maintient un pied ou on mitraille. Et du coup, ça marche pas, ne serait-ce que parce qu'il y a une barre de fuel en bas qui, une fois qu'elle est tout en bas... Voilà, donc il a fallu limiter ça aussi dans ce sens-là. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis du fuel, pour que, en plus, si tu mitrailles, donc en plus t'es pas précis, bah, du coup je vais t'arrêter de mitrailler, quoi, forcément. D'accord. Voilà. Je comprends mieux. Et au niveau du level design, est-ce que vous avez été chercher des inspirations sur des shoots existants, genre, parce que bon, c'est vu que c'était pas votre genre favori, genre vous avez fait beaucoup de recherches pour développer ce shoot et surtout les mécaniques associées? Alors en ce qui concerne le LD, voilà, moi bon, il y a 2 shoots auxquels j'ai vraiment joué. Voilà, bon, il y a Thunder Force 3. Okay. Voilà, avec sur la Mega Drive, j'avais le stick arcade et tout. Ouais, très très bon avec les planètes et tout. Il y a un petit peu ce côté-là, un peu aussi. Ouais, je vois, shoot spatial, enfin bref. Et il y avait bon Ikaruga qui est quand même assez phénoménal, où donc on retrouve un petit peu ce principe de rotation, même si c'est pas exploité de la même manière. C'est exploité différemment. Voilà, c'est exploité différemment. Et en fait, l'idée de base du shoot que j'avais, c'était, elle est partie de ce changement de position. Je voulais avoir une espèce de sensation où on frôle les murs, ce qui impliquait aussi de pas avoir une collision qui fasse un pixel, parce que de toute façon, il fallait que le C
donc qui est partie intégrante du gameplay en changement de position. Si on touche le mur, il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, on ne traverse pas les murs. Est-ce que tu peux expliciter genre, la mécanique justement du C brièvement ? Ouais, là en fait, donc j'imagine c'est un armement supplémentaire ou c'est juste que tu passes sur le côté ? Ça, j'ai pas trop compris. Le C, il fait une rotation. D'accord, c'est ça, c'est une rotation de plat. En fait, le principe, c'est qu'on tire. Donc, si on se déplace de haut en bas, on couvre une partie des ennemis qui est plus grande. Les tirs sont moins puissants. Si t'es comme ça, donc tu passes entre les murs et le tir est concentré. Voilà. D'accord, c'est bien ça. Voilà. Ce qui fait aussi, et ce qui joue énormément sur la précision du coup, parce que ici, quand le C est rabaissé, on tire qu'une fois. Là, on tire une fois, mais on en tue deux. Enfin bref, donc il faut tout le temps adapter la bonne position en fonction des lignes ennemies. Voilà. Il y a un parcours parfait qui est prédéfini et qui est possible à faire que si on a beaucoup joué, quoi. Ouais. Vous avez fait comment justement au niveau des tests ? Vous avez fait tester ça à des potes, à des spécialistes du shoot, ou c'est uniquement vous deux ? Vous avez la plus grosse partie c'est quand même nous. C'est nous. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que c'est vrai que du coup c'est toujours mieux d'avoir des regards extérieurs. Bien sûr. Donc occasionnellement on faisait quand même des playtests avec des amis. Mais bon. C'était assez rare avant que je le mette. Enfin 2 semaines avant qu'il sorte sur le net. Ouais. C'était quand même assez rare. Donc c'est vrai que là pour le coup du coup on était des fois un peu perdus, enfin pas perdus mais on avait peur d'aller trop loin dans un sens ou dans l'autre parce que nous on était forcément habitués à jouer, donc forcément on n'est plus on va dire des testeurs lambda et du coup ça fausse un petit peu la donne. Mais bon les derniers qu'on a fait on a quand même réajusté comme disait Sven tout à l'heure, la collision elle était encore pire avant quoi. Ouais, mais en mode hard, c'est celle d'avant. Ouais, c'est-à-dire que quand le C touche les bords, c'est l'explosion directe. Alors que là, quand il touche, on perd juste des petits points de vie, quoi. Parce qu'on nous a demandé de vraiment rabaisser le niveau de difficulté. Alors même si c'est un genre qui est extrêmement punitif, et donc il faut que ce soit difficile, c'était trop frustrant quand même. Ouais, parce qu'en effet, il y a des points de vie en mode médium, si je ne m'abuse, c'est ça qui se recharge toutes les je sais pas combien de secondes. Et avec une sonnerie lors du dernier point, pour histoire de te dire attention si tu te refais toucher. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et le seul truc, c'est une question, pourquoi vous avez fait une fin de niveau 1 aussi difficile ? Je trouve qu'au niveau de la courbe de difficulté, justement, c'est à un pic mais phénoménal à la fin du level 1 et après level 2-3, on se balade tranquille, hop. C'est un choix ou pas ? C'est un semi-choix. En fait, c'est-à-dire que voilà, une fois de plus, le jeu a été tellement fait sur le long terme et qu'on est passé par énormément de phases graphiquement. Safi, il pourra vous en parler. On est passé par une quinzaine de sets graphiques. Notamment les ennemis qui n'étaient pas au début des insectes, par exemple. Et donc, en fait, on a rajouté des bouts, il n'a pas été pensé. Voilà, moi, j'ai pas rédigé de game doc. On a vraiment bossé à l'arrache, du coup, puisque c'était. Initialement, c'était juste pour faire un exemple. Voilà, donc on a rajouté des trucs, c'était vachement morcelé, donc le level design peut se ressentir un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, la fin du niveau 1, du stage 1, donc. Ouais, elle est corsée, ouais, c'est la guerre, quoi. Voilà. Ne pas mourir, il y en a partout. Ouais. Mais après, il y a quand même des techniques, notamment éliminer directement les ennemis qui sont en haut et en bas, ceux qui marchent. Bon, déjà, tout de suite, ça dégage la situation. Mon Safi, il a fini en médium en perdant qu'une vie, je crois. Ouais. Voilà. C'est même pas ici que je l'ai perdu, d'ailleurs. Donc c'est possible. Donc voilà, c'est jouable. Bien sûr, tout est possible. Voilà. Ouais. Mais honnêtement, moi, la première fois que j'ai joué, je me suis dit, mais il me manque un bouton pour me retourner, c'est pas possible à la fin de ce stage 1, justement. Mais il faut, en fait, le jeu est hardcore, clairement, parce qu'il y avait qu'un niveau. Et je voulais pas qu'on fasse un truc facile. Je voulais pas que on donne ce soit un peu un niveau tutoriel parce qu'il faut avoir le temps de s'adapter, ceci, cela. Donc non, on rentre direct dedans, comme il y a qu'un seul niveau. Et du coup, là, pour tout de suite ressentir justement cette sensation de scoring possible dont tu parlais tout à l'heure, etc. Il faut que pas le temps de faire juste un tuto qui laisserait une impression, juste comme ça. Voilà, on va s'écraser, mais au final, quand on maîtrise un peu, on va avoir les vraies sensations, quoi. C'est sûr qu'il y a un cap à passer de motivation. Faut pas avoir peur. Voilà. Et visuellement alors, tu parlais justement de différentes itérations, vous êtes parti de quoi pour évoluer vers quoi, quelles étaient les différentes étapes ? Alors visuellement, comme disait Sven, il y a eu beaucoup de changements. Déjà au départ, il y a quand même eu toute une période où on était en scrolling vertical. Ah oui, c'est quand même un gros changement. J'avais oublié ça.
c'est parce que ça fait longtemps. Donc on était en scrolling vertical avec 2 énormes plaques sur les côtés pour l'interface, donc vraiment à l'ancienne. Donc finalement avec un écran carré et avec un décor qui n'avait rien à voir. En gros, la plus grosse difficulté, on va dire, visuellement, c'était d'être en même temps en accord avec les contraintes du moteur, qui est quand même plus tout jeune, et en même temps les contraintes liées au shoot lui-même, ce genre qui nécessite un chargement dynamique du décor, et qui du coup, on voit dans pas mal de shoots, soit un décor très très simple, soit une texture qui se répète. Là, on pourra remarquer qu'il n'y a rien qui se répète, c'est complètement différent tout le temps. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a posé des problèmes, effectivement, pour la création du décor. Et donc, oui, il y a eu ce changement entre vertical et horizontal, parce qu'à un moment, voilà, on en a parlé, on s'est dit, bon, aujourd'hui, les écrans sont tous en 16/9. On va pas le sortir en bande d'arcade, quoi. Donc, il y a un moment... Pourtant, il faut y croire. Oui, on a été tenté, mais bon, on s'est dit quand même, déjà qu'on est dans une niche, si en plus on se cantonne à du vertical, c'est trop dommage. Donc, et je rajouterais quelque chose sur le décor, c'est quand même, il y a assez peu de shoots où le décor est réellement pris en compte. Ce que je veux dire, c'est que... Tu peux te cracher dessus, c'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est à l'ancienne, ouais. Voilà, donc sinon c'est du vide, du décor vraiment décoratif, du coup du fond. Et donc ce qui fait qu'on a eu des problèmes avec ça aussi, parce que une fois de plus c'était lié au concept de base avec le C, il fallait qu'il y ait du décor pour pouvoir passer, se faufiler, etc. Et du coup fallait faire un lien entre le décor qu'on peut prendre comme un mur et le décor purement décoratif. Problème de lisibilité. Voilà. Exactement. Et du coup, ça aussi, ça a été un des challenges les plus durs à relever. Et donc voilà. D'accord. Alors tu vas me corriger si c'est pas la bonne prononciation. Je crois qu'on appelle ça des doujin games. Des doujin. Doujin games. Donc en fait c'est des shoots genre indépendants. Tous les jeux amateurs sont des doujin games. Des jeux amateurs. Et donc il y a une grosse scène de doujin games au Japon qui est consacrée au shoot, donc sur PC. Est-ce que vous avez eu des contacts avec cette communauté ou pas du tout? Pas du tout. J'ai pas cherché non plus du coup, mais puis je suis pas très fort en japonais, même si j'aime bien le pays, etc., la culture, mais c'est vrai que non, je me suis pas... En fait, donc vous avez vraiment fait le jeu de votre côté sans regarder vraiment ce qui se passait ailleurs sur cette scène qui est forte, quoi. La scène du shoot, genre indé, c'est comme une scène qui est importante, qui touche plein de gens, mais c'est vrai que c'est une petite communauté, donc c'est pas facile d'accès. Donc vous n'avez pas été creusé trop de ce côté-là, plutôt bossé de votre... Ouais, on a travaillé comme des artisans, quoi. Ouais. Vraiment. Enfin, c'était pas une cave du coup, parce que c'était dans le bureau, mais c'était un 2 pièces, quoi. D'accord. C'est ça. Et alors pour pénétrer cette communauté, il faut déjà... Là, en tant que créateur, nous, même en tant que joueurs, on n'est pas, une fois de plus, on n'est pas vraiment dans la communauté du shoot, quoi. Dire moi, si je me suis inscrit sur les forums des sites de shoot, c'était pour présenter le jeu, quoi. Sinon, je suis pas inscrit. D'accord. Et quel est le projet donc derrière le jeu là? Il y a les démos donc, qui est disponible. Est-ce que vous avez l'intention ensuite de trouver un éditeur, de sortir le jeu, je sais pas, sur XBLA, sur des plateformes genre tactiles ou autres? Il y a plein de possibilités. Parce que le shoot, il y a beaucoup de shoots qui sortent sur XBLA par exemple. Ouais. Alors tactile, je pense pas, parce que ça suit pas pour le moment graphiquement. Et puis bon, après, j'ai du mal à imaginer. Précision, non. Ouais, non, mais c'est. Non, c'est pas possible. Voilà, faudrait remanier complètement. Faudrait faire un autre jeu, je pense. XBLA, c'était prévu à la base, c'est pour ça qu'il est compatible avec la manette Xbox, etc. Ouais. C'était ce qui était prévu. Mais donc on parle bien du XBLA et pas du Xbox Live indépendant. Hein. Oui. D'accord. Donc XBLA, donc après c'est une galère, les soumissions Microsoft et tout. Il nous aura cassé la tête, je crois. D'accord. Vraiment. Du coup, moi je voulais sortir le plus vite possible, qu'on puisse passer à un autre projet. Après, pour ce qui est de est-ce qu'il y aura une suite ou pas, une fois de plus, ça dépendra de l'accueil des gens, s'ils aiment ça, s'ils le téléchargent, s'ils donnent, ils peuvent faire une donation donc aussi. Vous êtes fixé des objectifs, si c'est téléchargé genre tant de fois derrière, c'est bon, vous continuez genre à bosser sur le sujet? Ouais, voilà, ça peut être ça, effectivement. Ça peut être ça. Là, j'ai pas checké les derniers relevés analytics là, mais. Ouais. Et ça se passe bien pour l'instant, c'est téléchargé, il y a des gens qui jouent? Pas spécialement. Heureusement que vous êtes là pour en parler un petit peu, sinon les autres en parlent pas. Ok. Et du coup... donc du coup, c'est l'occasion de télécharger la démo, de jeter un coup d'œil, c'est gratuit. Ouais. Donc allez-y, donnez-nous un petit peu vos impressions sur les forums. Donc merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé un petit peu toutes ces anecdotes de développement. On se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Ciao tout le monde.